Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui qui est quand même assez sensible et je voudrais vraiment que celui qui commence à l'écouter écoute jusqu'au bout parce que si tu n'écoutes pas jusqu'au bout, tu risques de me prêter des mots alors que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ok? Et je fais vraiment cette vidéo parce que je vais m'inspirer d'une des vidéos que j'avais faites où si vous êtes sur ma page depuis, ça fait peut-être, j'avais mis ça il y a peut-être 4-5 jours, où il y avait une jeune fille qui parlait 7 langues, ok? Plusieurs peut-être vont s'en souvenir. Et j'avais marqué parents africains, je sais pas, je me rappelle plus, je vais paraphraser. C'est du genre que je disais parents africains comme encourageant comme les rêves de nos enfants. Et cette vidéo vraiment a fait fureur et tout. On a beaucoup parlé de cette vidéo. Et voilà quoi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'importance de cette vidéo-là. Et plusieurs maintenant allaient me disaient que ben moi, je suis en train de mal parler des parents africains, que je raconte des histoires, bref, pas mal de choses qui se sont dites sur cette vidéo-là. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est important pour qu'on puisse se poser de réelles questions. Parce que pour moi, j'ai compris une chose dans la vie, c'est que si tu veux avancer, parfois il faut faire des analyses froides. Parce que quelqu'un qui ne fait pas une analyse froide ne peut pas avancer dans la vie parce que tu vas te remettre en question sur quoi? Si tu vas toujours tourner rond par rapport à certaines circonstances pour te donner un peu la paix dans le cœur, parce que tu vas faire des analyses froides, mais à un moment donné, tu vas te séduire, après tu vas bloquer. Mais une personne qui a la capacité de faire une analyse froide en fait de prendre un nouveau départ est une personne qui va aller loin dans la vie. Et je ne parle pas comme un donneur de leçons, je ne fais que faire des remarques. À vous mes pères, à vous mes mères et à vous mes parents, mes soeurs, mes nièces, mes cousines, bref, toute la communauté africaine pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que pour moi, une Afrique unie est une Afrique forte. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada, que ce soit partout dans le monde en fait. Et comme vous l'avez déjà vu, le titre de ma vidéo est très simple. Là, c'est vraiment des remises en question et j'attends vraiment qu'il y ait des commentaires constructifs dans tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Si les Africains ont un problème avec la notion de la relève, comment peuvent-ils promouvoir les dons et les talents de leurs enfants? Je vais recommencer ce titre. Si les Africains ont un problème avec la notion de la relève, comment, je dis bien, comment peuvent-ils promouvoir les dons et les talents de leurs enfants? Je parle de ça en prenant conscience que les choses sont en train de beaucoup changer et je ne mets pas ça sur un aspect politique. Allons même, je dis au jour le jour, l'Africain que tu rencontres dans la rue, l'Africain que tu rencontres dans une famille, l'Africain que tu rencontres dans un village, si vous êtes honnête, est-ce que l'Africain adulte a beaucoup plus comme premier réflexe de promouvoir un jeune pour que le jeune le remplace, ou bien il va tout faire pour rester sur sa chaise dominante, la chaise du roi, la chaise du chef, afin que les jeunes fassent des petites choses pour pouvoir sentir que les aînés sont au-dessus d'eux. C'est la question que je vous pose d'abord. Est-ce que le jeune va être coaché naturellement ou instinctivement par le vieux pour qu'on puisse le remplacer, pour que le jeune puisse remplacer le vieux à un moment donné de la vie? Ou bien le vieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour garder sa place jusqu'à ce que, sur sa place-là, il meurt et le jeune, maintenant, il va voir comment il va faire. Quel cas de figure apparaît le plus souvent? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser et plusieurs ne veulent pas se poser ces questions-là. Mais si tu n'arrives pas à répondre à ça, moi je vais t'aider. Je te dis une chose, dans la majeure partie du temps, dans plusieurs continents africains, dans plusieurs pays africains, je te dis, je mets de côté la politique. Je prends le jour au jour. Très peu d'aînés vont prendre un jeune, former le jeune, afin que le jeune là prenne la relève du vieux quand il va mourir.
ou bien même pour qui partent à la retraite, laissons même la mort, qui sentent que non, là je suis à la retraite, maintenant je vais laisser la place à un jeune pour qu'il puisse continuer mon activité. Il y en a très peu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'il y en a très peu. Et je vais faire un parallèle maintenant avec l'Occident. Quand je dis parents africains, prenez soin, je veux dire, des dons et des talents de vos enfants. Parce que en Occident, qu'est-ce qui se passe? Et je mets une parenthèse encore dessus. Ce n'est pas parce que j'embrasse forcément l'Occident. Parce que les gens, ils vont se dire que quand tu fais toujours ce parallèle-là, ils vont dire, mais ça veut dire que tu réunis tes origines africaines. Reste tranquille, tu racontes des histoires. Je ne sais pas que je réunis, mais il faut des fois reconnaître quand quelque chose est bien. Vous aussi. Vous voulez toujours diaboliser les Blancs dans tout, diaboliser les Blancs. Les Blancs ont fait ceci, les Blancs ont fait cela. Les Blancs, non, non. À un moment donné, reconnaissez ce qui est bien. Reconnaissez au moins ce qui est bien. Mais, et surtout ceux qui sont ici, vous voyez ça. Ici, là, le Blanc s'arrange à ce que, même, il dit qu'il a un plan même 100 ans à l'avance. Et il prépare ses jeunes pour la relève dans les 100 prochaines années. Mais nos pères, nos sœurs, nos mères, en Afrique, ce n'est pas ça. Je vous dis, laissons même la politique, même la façon dont les pères éduquent leurs enfants, même la façon dont les enfants sont tellement confiants parce qu'ils savent que c'est eux qui vont avoir la relève de leur pays. Même quand tu pars dans les universités, les questions que les enfants posent, la façon dont ils ont une forme d'assurance, la façon dont ils se soucient de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'on leur a insufflé la prise de conscience que demain, ce ne sera plus nous qui serons là, ce sera vous qui allez gérer le pays. Donc, sans même être dans la politique, sans même avoir un emploi stable, en étant encore à l'école, sur le banc des écoles, les enfants sont déjà conscients de leur mission future. Pourquoi? Parce que les parents ont insufflé en eux le fait que c'est vous qui allez prendre notre place demain. Bon, maintenant, je reviens encore à la question du départ. Si les Africains ont un problème avec la relève, avec la notion de la relève, comment peuvent-ils promouvoir les dons et les talents de leurs enfants? Je te repose encore la question. Je dis que je peux compter du bout des doigts, même parmi les trois, mais du bout des doigts, les pays en Afrique qui ont cette culture-là, traditionnellement parlant, ou bien sur le plan sociétal. Je dis que dans la vie de tous les jours, je dis que je peux compter ça du bout des doigts. Juste pour dire une chose très simple. Parents, s'il vous plaît, prenez le temps de développer le don de vos enfants. Si vous ne voulez même pas qu'on prenne vos places, où vous êtes assis là, où vous êtes à l'aise là, au moins donnez la chance à ces enfants-là. Développer leurs dons. Aidez-les à développer leurs dons. Envoyez-les à l'école, c'est vrai. Faites ce que vous voulez qu'ils fassent, c'est vrai pour eux. Mais il y a quelque chose là qui ne vous appartient pas. Ce qui ne vous appartient pas, c'est leur don. Et leur don leur appartient. Et il est de votre devoir de développer les dons et les talents de vos enfants. Oui. Et depuis que j'ai mis cette vidéo-là de la petite fille qui parle cette langue, mais quels sont les commentaires qui ne m'ont pas blessé? Par rapport à mes frères que mon père, parce que je dessinais, il a déchiré mon truc parce que je n'ai pas lavé l'assiette un jour, parce qu'il m'a dit une parole qui a détruit mes rêves. Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Que moi, j'aime faire la musique, mon père m'insulte tous les jours, mon père a cassé mes appareils de musique, j'entends des choses. Et quand tu vois la raison, tu ne comprends même pas. Et un pays qui veut briller à l'international compte sur ses talentueux et sur ceux qui ont des dons extraordinaires. Un pays qui veut briller à l'international, qui va en tirer des investisseurs, qui veut donner une belle image à l'extérieur, est un pays qui compte sur ceux qui sont ses talentueux, ceux qui sont extraordinaires, qui ont quelque chose, qui ont une étoile, qui ont une lumière. Donc quand tu tues tes lumières, quand tu tues tes étoiles, oublie, tu seras toujours dans les ténèbres. Raison pour laquelle les peuples occidentaux, les pays occidentaux ont compris ça et c'est ce qu'ils mettent en valeur. C'est ce qu'ils mettent en valeur. Donc, pour moi, je veux dire, il est impossible de me dire que tu ne peux pas... Je dis que tu as un problème avec la relève, mais tu me dis que tu vas promouvoir
les dons et les talents des enfants. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher dans la même phrase. Tu vas me dire que tu as un problème avec les futurs qui vont, les futures générations qui sont censées vous remplacer dans vos activités. Tu as un problème avec ça. Tu combats la future génération qui va s'asseoir pour pouvoir te remplacer et tu me dis que tu peux promouvoir les dons et les talents de tes enfants. Ça, c'est une contradiction. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, je vous implore encore, s'il vous plaît, parents, père, mère, si tu vois que ton fils ou ta fille a un don et un talent, s'il te plaît, il peut aller à l'école, mais donne-lui l'opportunité de développer ce don et ce talent-là. Si tu ne veux même pas investir, si tu ne veux rien donner, laisse-le se débrouiller. Laisse ta fille se débrouiller. Laisse ton fils se débrouiller à côté. Ne traumatise pas l'enfant. J'ai dit, il y a même un parent qui dit que c'est un petit là, un petit haïtien qui m'a écrit. Non, c'était une haïtienne. Elle dit qu'elle dessinait tellement bien que sa mère dit que, mais va, elle a déchiré son truc parce qu'elle dit que les dessins sont inspirés par les démons. Bon, écoutez, regardez un peu jusqu'où ça va. C'est que c'est inspiré par les démons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais l'enfant, depuis ce jour, on a coupé le rêve. Là, sur 10 enfants africains ou caribéens, ok, 8 arrêtent ou voient leur don mourir à cause d'une parole de leurs parents. Je recommence. Sur 10 enfants africains ou caribéens, 8 sur 10 voient leur don ou leur talent mourir à cause d'une seule parole de leurs parents. Mais on s'étonne que nous sommes dans des pays pauvres. Ce n'est pas seulement, on va accuser l'Occident, on va accuser nos politiciens, mais nous-mêmes, le bas peuple là, nous-mêmes là, on est là pour traumatiser nos enfants. Et nos enfants ne brillent plus. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de papa, mais ils n'ont pas le courage de vous dire. C'est à cause de qui? C'est à cause de maman, mais ils n'ont pas le courage de vous dire. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, un peuple qui cajole, qui caresse leur talent, qui caresse ceux qui ont des dons extraordinaires, est un peuple qui donne la lumière à l'international et ils attirent les investisseurs, ils attirent, je vais dire, les bonnes grâces des autres peuples et même l'admiration des autres peuples en fait. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parents. Sur ce, passez une excellente soirée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.